photomontage avec Photoshop. Mais moi, je ne suis pas un peu quelqu'un qui est caché. Quand quelqu'un vous prêche pour dire que même s'il meurt dans boîte de nuit, en train de danser au milieu des filles en string, il va au ciel, est-ce qu'une photo peut être étonnante de sa part? Si je vous disais qu'un chrétien ne peut pas aller dans boîte de nuit, mais ne peut pas aller à la plage, et que les gens me trouvent à la plage avec des jeunes filles en string, ils peuvent être étonnés. Pour dire que le monsieur n'est pas réel, parce qu'il dit une chose depuis le contraire. Mais le montage qu'ils ont fait là va ensemble avec ce que je dis. Parce que ce n'est pas mon comportement, ma manière de vivre sur la tête des hommes qui détermine ma carrière. On voit les footballeurs, après avoir pressé sur le terrain, il peut aller en boîte, il peut aller s'asseoir. Il y a vu Samuel Eto'o qui est assis et il y a une fille en string qui est en train de danser autour de lui. Cela ne change pas sa carrière de Pichichi. Nous, notre vie, notre façon de voir le christianisme n'a rien à voir avec la façon dont les religions voient le christianisme. Ce n'est pas le comportement qui détermine la nature du ministère d'un homme de Dieu. Mais c'est ce qu'il prêche là, c'est ça le plus important. La Bible n'a pas dit que Dieu a tellement le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque vive bien ait la vie éternelle. Mais c'est de croire en lui. Amen. Alléluia. Si moi ils m'ont vu simplement à la plage, et puis ils prennent une photo de jeune fille pour mettre à côté. Maintenant, si ils étaient là où Samson partait chez Delilah, et puis il était en train de gémir sur elle, et il donnait le secret de comment on va le tuer. Bon, si les amis se vont dire que Samson est le diable en personne, moi je n'ai pas encore fait comme Samson. Il ne faut pas être pressé. Alléluia. Si c'est un scandale, il veut bien les servir. Déjà, mais je suis allé à la place, simplement vous prenez une photo de fille pour mettre à côté pour dire oh, j'ai dû le débaucher. Je n'ai pas encore vécu. Pour le moment, je suis en train de travailler. Quand le travail que je suis en train de faire dans le monde entier va être connu et que je vais vraiment implanter les bases partout dans le monde entier, dans chaque pays où je vais être presté, il me faut là-bas une brebis. Alléluia. Dans chaque pays au monde où je vais apporter l'évangile, il faut que j'aie le droit sur ce pays-là. Je vais prendre une femme dans chaque pays. Ils n'ont rien vu encore. Ne soyez pas pressés. Moi, je vais vous servir. Alléluia. Regardez un peu le cas de... Comment il s'appelle là? L'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 1 à 5. Je ne chercherai pas à me justifier. Ou à justifier une telle photo pour dire oh, ils ont gardé mon nom. Non. Je n'ai pas ce temps-là. Lisez 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, 1 à 5. Oui. On entend dire généralement. Ceux-là, ce n'est pas moi qui leur ai prêché l'évangile. Ce ne sont pas mes contemporains. Et moi, on n'a pas le même père spirituel parce que moi, mon père spirituel, c'est Zobel Agodji. Mais eux là, qui était leur père spirituel? C'est les gens qui Paul a prêché l'évangile. Regardez ce que la Bible dit. On entend dire généralement. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité. Et une impudicité. Telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. L'église de Corinthe, leur façon de chercher femme en ordre et en désordre, quand les gens ont regardé Jésus, ils disent les païens même ont peur de vous. Parce que les païens ne peuvent pas chercher femme de cette façon-là. Ceux-là, c'est moi, ils ont écouté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est au point. C'est au point que l'un de voir la femme de son père. Lui, il a cherché la fille du quartier jusqu'à ce que c'est la femme de son père qui l'a cherché. Moi, je ne suis pas encore arrivé à ce stade-là. Je ne suis qu'allé simplement à la plage. Et ils prennent photo des jeunes filles. Et puis d'ailleurs, c'est quelle bonne fille même. Des vilaines femmes. Des vilaines femmes. Leurs seins sont tombés comme ça. Voilà. Voilà. Si vous voulez, après la prédication, suivez-moi. Pour que vous rentrez dans le bas où je vais m'asseoir. Là, au moins, là-bas, là, ce sont des mamies ou attaques que les gens sélectionnent pour servir. Alléluia. Les gens n'ont rien à faire. Il faut dire que je dois prêcher tel jour, c'est pas vrai. Voici la vérité. C'est ce qu'on attend. Mais aussi longtemps que vous allez vous fatiguer pour faire les photos, montage, tout cela, ça montre que vous n'avez vraiment rien à dire. Alors asseyez-vous et prenez note. On m'a appris qu'il y a une question. C'était quoi la préoccupation? Monsieur Hamon, vous avez la parole. Ma question c'est celle-ci. On nous parle beaucoup du peuple d'Israël. La Bible, ouais, plus de 80% de tout son récit est relatif
à un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Tu es un arrangeur là-bas. Voilà. Levez le temps. À la demande, je vais hausser la voix. Voilà. Le peuple d'Israël dont on parle dans la Bible. S'il vous plaît, vous qui fumez la cigarette, éloignez-vous un peu, ça fatigue là. Avec votre odeur de ganja là, éloignez-vous. Le peuple d'Israël dont on parle dans la Bible, c'est des Noirs. Que ce soit celui qu'on appelle Abraham, tous les prophètes de tous, c'est des Noirs qui ont vécu en Afrique subsaharienne, ont passé un temps aussi en Afrique, dans la basse Égypte, c'est-à-dire en haut là-bas, au-dessus du Sahara. Et ils sont revenus dans le premier exode, ils sont revenus à leur terre natale, qui est l'Afrique centrale, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne en grande. Donc, ici, le peuple d'Israël est noir. Bon, du coup, ma question qu'elle a posée au premier, on nous parle là-bas que c'est là-bas qui est Canaan. Bon, moi j'ai un problème avec ça parce que la Bible démontre par A plus B que le peuple d'Israël, c'est-à-dire les descendants d'Abraham, eux tous c'est des blacks. Et si c'est des blacks, du coup, tous les enseignements qui sont donnés sur la base de cette religion importée, cette saleté, cette cochonnerie qui a traversé les portes de l'Afrique, mais bientôt sera ramenée. Cette porcherie là aujourd'hui est en train d'aliéner le peuple. Et tous ceux qui parlent de cette porcherie là se font en même temps des défenseurs. Voilà, donc tout à l'heure moi j'ai pas voulu parler, l'autre dit vous connaissez la Bible. Donc je lui montrer que je ne connais pas. Lui apprendre que le Canaan c'est ici. Et si le Canaan c'est ici, moi aussi à moi, je n'ai pas besoin d'accepter un sauveur, encore moins d'aller faire une cérémonie de baptême pour devenir ce que je suis déjà. Parce que je suis déjà par alliance enfant du Tout-Puissant avec Abraham. Donc, d'où sort cette cérémonie de baptême? Puisque ici, si le peuple d'Israël est noir, or les noirs sont animistes, ils sont animistes. Donc du coup, ce que vous faites, ce n'est pas l'animiste, donc vous êtes contre Dieu. En tout cas, le Niamien plus de ma famille. Là. Voilà, donc pour ne pas être trop long, je dis que tout ce que vous racontez est faux, parce que le peuple d'Israël est noir. C'est des noirs et c'est vous. Et c'est le mensonge qui a duré depuis longtemps et je le prouve avec la Bible si vous dites que c'est faux. Ok. Comme il dit, écoutez, on laisse Jésus là. Comme il dit qu'Abraham était noir, sa famille est noire, et que Abraham est un Africain comme il le démontre. Je ne sais pas encore au stade de lui dire qu'il m'a ou bien il ne m'a pas, mais il se base sur quel document pour développer sa théorie? Je me base sur la Bible. Tu te bases sur la Bible? Oui, sur la Bible. Ok, pour ne pas être long, donne-nous un seul fragment biblique qui dit qu'Abraham est noir. Ok. Je vais prendre un verset. Parce que je prends par exemple Lévitique chapitre 11. Je vais avoir droit à combien de versets? 2 versets, c'est bon? Tout dépend de toi. Bon. Je veux juste un fragment qui dit qu'Abraham est noir. Bon, j'ai besoin de 2 versets ou 3 versets. Mets-toi à l'aise. Voilà. Parce qu'il est écrit dans Deutéronome, c'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins qu'un événement a pris en compte. Donc il me faut 2 ou 3 versets. Je prends Lévitique chapitre 11, à partir du verset 9 au verset 15. Lévitique chapitre 11. Folie. Non, attends, il n'a qu'à prendre Lévitique chapitre 11, verset 13 à 16, pardon. C'est verset 13 à 16. Folie, folie. Donc je lis. Ici, c'est l'oracle qui parle. C'est-à-dire le Tout-Puissant qui s'exprime. Donc il donne des prescriptions à son peuple. Ils ne sont pas encore à Canaan. Il dit quand vous allez arriver, voici les totems que vous ne devez pas manger. Donc parmi ces totems, au verset 13, voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. 2 points. L'aigle, l'orphée, l'aigle de mer, le milan, l'autou, le corbeau et toutes ces espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat, le lion et autres. Ici, il y a encore d'autres animaux. Mais on va faire escale sur le verset 16. Là-bas, il y a un animal qui m'intéresse ou qui doit nous intéresser. C'est l'autruche. Donc ici, parmi les totems, l'autruche. Donc, enfant d'Israël, c'est-à-dire enfant d'Abraham, ne consommez pas l'autruche, c'est votre totem.
Mais ce verset-là, L'autruche parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Voilà. Mais il est spécial. Il est très spécial parce que l'autruche est un animal qui vit uniquement en Afrique. Il vit uniquement en Afrique. Et quelle Afrique? Afrique subsaharienne, c'est-à-dire en bas du désert. Donc, sur toute la terre entière, il n'existe pas ailleurs. Tel que l'anaconda qui vit uniquement en Amérique, qui ne vit pas en Europe ni en Asie. Tel que l'ours polaire qu'on ne trouve pas en Afrique. Donc, il y a des animaux qui sont typiquement continentaux. On cite l'autruche parmi les totems d'Israël. Or, pour qu'un animal soit ton totem, il faut que cet animal-là vive sur le même territoire que toi. Sinon, il ne fait jamais ton totem. Donc, le seul peuple qui peut avoir l'autruche pour totem, c'est un peuple qui vit sur le même territoire que l'autruche. Or, l'Afrique subsaharienne est un territoire qui a toujours été occupé par les Noirs et jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, je n'ai pas encore vu de village blanc. Ça, c'est mon premier verset qui attire l'attention. Avant d'avancer, oui, allons-y. Ce verset-là n'a aucun problème, mais c'est dans ta conscience ou dans ton esprit que règne vraiment le mal. C'est ça. Parce que plusieurs éléments sont cités et toi tu récupères un dedans pour t'asseoir dessus pour fortifier ton état d'esprit. C'est ça le mal de l'Africain. Nous sommes toujours victimes du cloisonnement de notre propre conscience. Et c'est pour ça que les Blancs nous insultent. C'est à cause de vous comme ça que le noir est toujours marginalisé. Parce que si on dit telle chose est ton totem, telle chose est ton totem, telle chose est ton totem, c'est pour dire simplement que là où tu vas partir, ça ne veut pas dire que si on dit là où tu t'en vas, là, voici le territoire sur lequel tu dois habiter. Cela ne veut pas dire que de là tu ne peux jamais voyager par aller quelque part. C'est-à-dire simplement, c'est vrai, la terre a été partagée par Dieu. Mais voici la portion de terre qui vous est échue. Voici votre héritage. Et là-bas là, voici votre totem. C'est que vous n'allez jamais manger. Mais un Ivoirien peut voyager aller en Israël. Or, la terre qu'il a échue par rapport à la répartition des parcelles de terre, c'est qu'il doit être ici. Côte d'Ivoire. Et chacun lutte sur son territoire pour le préserver. Cela ne veut pas dire qu'étant en Côte d'Ivoire, je ne peux pas aller en Allemagne. Le monsieur ne nous dit rien. J'ai dit de montrer un passage qui dit que Abraham est noir. Voilà. Ou bien c'est toi. Alléluia. Si tu as des apparentés avec l'autruche, c'est ton problème. C'est vous comme ça là qui faites. C'est à cause de vous que le noir est toujours marginalisé. Est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui dit qu'Abraham est noir? Question. Ça veut dire que quand on est en Afrique, ça veut dire que c'est noir. Mais elle est maghrébien. Même en Côte d'Ivoire, ici là-bas, il y a les blancs. Il y a les blancs en Côte d'Ivoire. En Afrique du Sud, il y a les blancs là-bas aussi. Que le monsieur nous montre, même au Zimbabwe. Le monsieur ne nous dit rien. Est-ce qu'on a besoin de commenter un passage pour faire ressortir que non? Voici ce que ça veut dire parce qu'on a mis autruche dedans. Moi, je pensais que tu allais me dire que sur la terre entière là, dès que les Israéliens sont allés là-bas, ils n'ont jamais, aucun d'entre eux n'a jamais fait un voyage. Aucun juif n'a jamais fait un voyage sur un autre territoire. Mais l'ambassade de la Côte d'Ivoire se trouve en Israël. Alors toi, un Israélien qui vient séjourner en Côte d'Ivoire, tu n'as pas le droit de manger telle chose qui est évoquée ici. Parce que c'est par la ramification des races au métissage aujourd'hui que la terre tout entière, le monde entier est devenu famille planétaire. Mais si tu te déplaces de ton territoire pour aller dans un autre territoire, on n'oublie jamais ton totem. C'est tout. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on parle d'autruche, ça veut dire que là où les juifs sont venus, c'est là où se trouve uniquement qu'autruche. Tu ne nous dis rien. Tu ne nous dis rien. Non. C'est pas que j'ai filmé, montre-nous un passage qui dit qu'Abraham est noir. C'est tout. Laisse les histoires de commentaires là. Parce que tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un ici pour prendre autruche dedans pour développer une théorie banale. Donne-nous un passage qui dit qu'Abraham est noir. Si tu n'as pas ce passage, va créer ta tribune simplement. On ne peut pas se chauffer pour les rien. Ok. Je vois que moi j'ai fait sortir, s'il vous plaît, il a fait sortir un thème biblique. Vous avez vous arrêter ici que tout ce qui est biblique, vous maîtrisez. Donc ce que tu as dit, peut-être tu n'as pas dit d'accord. Mais lui qui parlait vraiment, il a dit lui maîtrise. Donc lui qui maîtrise, c'est lui le vieux. Peut-être tu ne maîtrises pas. Je dis, je t'ai posé une question. Est-ce que tu as un fragment biblique qui dit qu'Abraham est noir? C'est une question que tu as posée, tu n'as pas répondu à ma question. Je te dis, est-ce que tu as un fragment, s'il vous plaît? Est-ce que tu as un fragment biblique qui dit qu'Abraham est noir? Tu me fais sortir l'Autriche. Ça veut dire que toute la descendance d'Abraham là, à part le territoire
où Dieu leur a donné un héritage là, ils n'ont pas le droit de voyager aller outre-mer. Toi aussi. Alors, donne notre passage. Voilà, j'ai dit j'allais donner 2 ou 3 versets. Vas-y. Voilà, c'est pas pourquoi tu drames déjà. Le premier ne tient pas. Le premier il ne tient pas parce que selon toi, on peut voyager pour trouver autre chose. Il n'y a pas de problème. J'ai au moins 8000 versets. C'est toi qui as me chasser peut-être. Allons dans Genèse. Parce que l'Autriche, bien qu'il a banalisé, mais se trouve au sud de l'Égypte. C'est-à-dire en Afrique subsaharienne. Allons dans Genèse chapitre 13 pour mon deuxième verset. Faut lire. Genèse chapitre 13, à partir du verset 1. Voilà, comme tu es un gars qui lit beaucoup la Bible, il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails. Abraham allait en Égypte à cause de la famine. Je viens. Je ne peux pas lire tout. Je ne peux pas lire tout le verset. Je dis, au lieu de te fatiguer là, donne-nous un passage qui dit qu'Abraham est noir. Genèse 13, 1 du quoi? Alléluia! Gloire à Jésus! Autorité à Jésus! S'il vous plaît, nous sommes ici pour une idéologie qui est le christianisme. Le christianisme, c'est l'idéologie de Christ. La pensée, l'enseignement, la doctrine de Christ. C'est tel que nous défendons. C'est tel que nous soutenons. Si quelqu'un vient apporter autre chose qui n'est pas cela, nous ne cache ça. Les histoires de race, lui les noirs, lui les blancs, lui les comme ça, c'est lui qui a introduit ça. S'il a introduit, c'est qu'il est suffisamment armé pour nous montrer de façon cohérente le passage lui-même sans commentaire. Parce que je suis là, pour montrer qu'il y a un seul Dieu de la Bible, il n'a pas de besoin de faire commentaire. Ésaïe 45, le verset 6 à 7. Voici un passage par exemple. Ésaïe 45, 6 à 7. Oui. C'est afin que l'on sache. C'est afin que l'on sache. Du soleil levant. Du soleil levant. Au soleil couchant. Au soleil couchant. Que oh moi là. Il n'y a point de Dieu. Voici qui est clair. La Bible elle-même elle est éloquente. Oh lui Dieu là, il dit il n'y a pas un autre Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. C'est bon. Et quand on continue l'origine du mal sur la terre. Je forme la lumière. Je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Je donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Je crée la diversité. Moi l'Éternel. Voici comment Dieu parle. Je fais toutes ces choses. On n'a pas besoin de commenter ça. La Bible elle-même, elle est plus éloquente que tout homme sur terre. Donne-nous un passage qui dit qu'Abraham est noir. Si toi tu es complexé de ta race et que tu as besoin de personnel public pour donner confiance à ce que tu es, nous n'avons pas besoin de ça. Nous sommes noirs, nous sommes fiers d'être noirs. On n'a pas besoin de nous chercher un aïeux fabriqué parmi un autre peuple là-bas pour dire que nous aussi, on s'est fortifié. Je ne suis pas complexé de ma race. Je suis noir, je suis fier d'être noir. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Mais Abraham là, il n'y a pas un passage encore qui dit qu'il est noir. Si tu as le passage, donne-le à partir. Comme me dit qu'il y a beaucoup de noms sur la liste, si tu n'as pas le passage, on va passer à quelqu'un. Bon, je ne suis pas surpris, mais il a lu mon passage quand même. Il faut le lire. Ouais, il le lit à cause de ceux qui écoutent. Parce que toi, ils voient de tes filles. Genèse chapitre 13, verset 1. Écoutez très bien. C'est pas à cause de lui aussi. C'est pas à cause de lui. Voilà. Écoutez très bien, c'est à cause de vous. Abraham remonta d'Égypte. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Donc, Abraham est allé en Égypte. Il est à Canaan, il est allé en Égypte pour aller manger. Arrivé là-bas, ça s'est mal passé. Pharaon l'a chassé. Donc, Abraham retourne chez lui à Canaan. Mais regardez la direction qu'il prend. Abraham remonta d'Égypte vers le sud. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. Il dirigea ses marches du midi, du sud, jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa maison au commencement. Où était sa maison à Canaan. Il retourne à Canaan en prenant la direction du sud de l'Égypte. Tu as fini? Le sud de l'Égypte, ça donne où ça? Tu as fini? Tu as fini? Il reste un troisième verset, tu m'as permis 3 versets. Avant de continuer, avant de continuer, je vais lire aussi un autre passage où Abraham n'est pas forcément allé en Égypte, il est allé dans un autre pays aussi. On va aller chercher à manger là-bas. Oui. Là-bas aussi, il y a sud. On va voir. Mais ça là, alléluia. Amen. Mon problème là n'est pas la situation. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mon problème là
n'est pas la localisation géographique de l'habitation ou de la tente d'Abraham. Mon problème là n'est pas la localisation géographique de la tente d'Abraham. Mais le problème là, c'est sa race. Le problème là, c'est sa race. Si le monsieur a donné un passage qui dit qu'Abraham est noir là, est-ce que c'est là? On a besoin de tourner encore. Et on me dit, tu ne peux pas comprendre le vieux. Je ne comprends pas là. Je lui pose une question, je ne réponds pas à ma question, vous voulez que je comprenne. Pour que je comprenne, il faut qu'il me montre de façon claire que Abraham est noir. Claire. Il est allé à midi, il est allé au sud. Donc pour toi, quand on est à midi, ça veut dire qu'on est noir. Quand on est au sud, on est vert. C'est quelle théorie ça? Ça, c'est la mentalité des singes. C'est pourquoi les blancs nous traitent toujours de singes. Mais voici le raisonnement du noir. C'est pourquoi on dit que nous sommes des singes. Mais ça là, ça ne peut plus passer. Parce que Dieu a fait grâce à une jeunesse africaine qui commence à comprendre. On ne va pas suivre des théories comme ça. Parce que quelqu'un allait boire belé, ou bien son grand-père qui est mort, lui a raconté n'importe quoi dans son sommeil, se réveille, il développe une théorie, ça devient une doctrine. Non. Devant nous, ça ne peut pas passer. Pour qu'une doctrine soit validée devant nous, il faut qu'elle ait des preuves dans les Écritures. Alors, Genèse 20, 1 à 2. Oui. Abraham partit de là. Abraham partit de là. Pour la contrée du Midi. Pour la contrée du Midi. Il s'établit. Il s'établit. Entre Kadès et Chour. Entre Kadès, s'il vous plaît. Abraham s'établit entre Kadès et Chour. Oui. Et fit un séjour. À Guérar. Abraham disait de Sarah sa femme. Abraham disait de Sarah sa femme. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Abimelech. Roi de Guérar. Il n'est pas roi d'Égypte. Roi de Guérar. Fit enlever Sarah. Il a pris la femme de Sarah. La même scène qui s'est produite en Égypte là, c'est la même scène encore qui s'est produite ici. Maintenant, pour ne pas être long, de là encore Abraham s'est dirigé ailleurs. Donc ce n'est pas ça là qui va nous déterminer la race d'Abraham. Ce n'est pas ça qui va nous déterminer la race d'Abraham. Montre-nous un passage qui dit qu'Abraham est noir. De la même façon que c'est écrit Autruche là. On veut voir le mot noir. Ou bien si le mot noir te fatigue, moi je vais te montrer que dans la Bible là, il y a les gens qui sont noirs et la Bible parle de l'être noir. Je vais te montrer le passage. Cantique de cantique. Amen. Je vais te donner un passage qui parle d'une femme. Qui parle d'une femme et qui parle de son teint. De la même façon que tu parles d'Abraham là, si tu as montré son teint, depuis l'on est parti. Vas-y, commando. Cantique 1. Oui. 5 à 6. Écoutez, s'il vous plaît. Je suis noir. Commence à partir du verset 1 pour qu'on sache de qui il parle. Cantique 1 à 6. Oui. Cantique de Salomon. Oui. Qu'il me baisse. Des baisers. Oui. De sa bouche. Ça c'est la reine de Séba. Car ton amour. La plus belle des femmes de Salomon. Car ton amour. Vaut mieux que le vin. Tes parfums. Ont une odeur fiable. Oui. Ton nom est un parfum qui se répand. Oui. C'est pourquoi. Les jeunes filles t'aimaient. Ça dit les jeunes filles couraient comme ça derrière Salomon. Si c'était aujourd'hui, là, on va dire que c'est un Satan qui est là. Oui, frère. Nous célébrerons ton amour. Plus que le vin. Je suis noir. Voici, elle maintenant te voit sa race. Elle dévoile maintenant la couleur de sa peau. Arrêtez de faire bruit, s'il vous plaît. Voilà le passage. Ne le distrayez pas. Voici ça. Je suis noir. Vous pensez que le mot noir dans la Bible a peur de prononcer ça? C'est vous qui pensez que le mot noir est symbole de malédiction. Mais ça n'a jamais été malédiction. L'un des peuples les plus bénis au monde, c'est le peuple africain. Moi, je ne peux jamais mettre l'Afrique au dernier plan. Parce que l'Afrique, Dieu a un plan à jouer avec l'Afrique. C'est avec l'Afrique que le ciel va fermer la porte du sanctuaire. Dans le domaine des mystères, de la prestation de la divinité. Je sais sur quoi je suis assis. C'est pourquoi je vous disais la dernière fois, vous les panafricains là, aussi longtemps que vous allez prendre la Bible possible, pour faire croire que la Bible est l'instrument de colonisation, votre misère durera. Parce qu'un homme, pour chercher à se faire soigner, il faut d'abord être conscient que tu es malade. Mais vous-même, vous ignorez que vous êtes malade. Vous prenez la Bible comme la cause de votre souffrance, c'est faux. Mais c'est vous-même, votre propre mentalité, votre propre conscience, qui est l'instrument de votre propre colonisation. Quand quelqu'un s'assoit chez lui et puis il vient ici, il monte un groupe d'individus pour attaquer celui qui en paix. C'est la Bible qui lui a dit de faire ça. Question. Alors là, vous êtes pauvre. La galère vous chicote.
Si un blanc vient pour dire, je te donne 3 milliards à ton propre frère qui est là, il faut l'éliminer. Toi, tu es sûr que tu ne vas pas faire ça. C'est la Bible qui fait ça. L'homme blanc étudie le noir, il connaît sa faiblesse. La misère fait que l'homme noir ne peut pas résister à toutes sortes de tentations. Même quand ton propre frère est en train de faire quelque chose qui est bon, la haine, la méchanceté te pousse. Non pas à faire quelque chose pour que toi aussi tu subsistes, mais tu vas tout faire pour que lui soit renversé. Le détruire, gâter ce qu'il fait. Voici le problème du noir. C'est pas la Bible qui a dit de faire ça. C'est la mentalité africaine. C'est la mentalité qui va autruche qui dit que ça veut dire que tous ceux qui sont là sont noirs. C'est ça qui rend les gens esclaves. Toi-même autruche aussi. Je suis noir. Alléluia. Voici la Bible elle-même qui parle ouvertement. Je suis noir. Voici la Bible elle-même qui parle clairement. Je suis noir. Ok, j'ai lu ce passage et le monsieur donne son troisième passage. Écoutez. Moi c'est comme ça que je veux. Écoutez le passage. Je suis noir. C'est une femme, l'une des femmes, même d'ailleurs la plus belle femme du roi Salomon. C'est elle qui parle ici. Je suis noir. Je suis noir. Mais je suis belle. Je suis belle. Elle est fière de son teint noir. Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kedar. Arrêtez de vous moquer de moi parce que les filles de Jérusalem, les femmes de Salomon qui sont à Jérusalem avec les autres se moquaient d'elle. Pour elle, tu es noire, donc elle dit non. Elle a brandi fièrement ce qu'elle est. Elle n'a pas besoin de s'appuyer pour dire mon père c'est Abraham. Parce qu'Abraham aussi était noir, menteur. Oui. Je suis noir. Je suis noir. Mais je suis belle. Mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kedar. Comme les tentes de Kedar. Comme les pavillons de Salomon. Comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. C'est le soleil. Terre ensoleillée, l'Afrique. La terre ensoleillée. Et l'Africain, il sait plus s'accrocher de Dieu. Lorsqu'il croit à la vérité, il s'accroche plus de Dieu, étant dans les difficultés que l'homme blanc. L'homme blanc ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi vous qui regardez encore l'Occident pour avoir des appuis au plan spirituel, au plan de votre croyance, vous êtes égarés toujours. Parce que l'homme blanc ne vous donnera pas autre chose que l'homosexualité. Il ne vous dira pas autre chose que de vous dire de vous marier avec votre chien qui est à la maison. L'homme blanc, c'est le diable lui-même incarné. Mais l'homme africain, l'homme noir, c'est lui qui connaît mieux Dieu. Il a la crainte de Dieu. Il a le respect scrupuleux de la loi de Dieu. Avant que la Bible n'arrive ici en Afrique, nos aïeux avaient des pratiques, des coutumes, des traditions qui sont plus proches de la façon dont la loi de Moïse a été dispensée. Mais c'est l'homme noir. Chers frères, chers frères, chers frères et chers parents africains, ne soyez pas complexés de votre race et ne cherchez pas forcément à créer un avion fabriqué dans la Bible. Quand c'est comme ça, c'est que vous êtes complexés. Vous voulez quelqu'un de renommé pour vous accrocher à lui et montrer que c'est lui qui est votre père. C'est pas vrai. Abraham, c'est un hébreu. C'est ce que la Bible dit. Abraham n'est pas un noir, comme il le dit. Autrement, il n'a qu'à nous montrer le passage clairement qu'il le dit. Alors, je suis noir. Je suis noir. Mais je suis belle. Mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kedar. Comme les tentes de Kedar. Comme les pavillons de Salomon. Comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont hérités contre moi. Voici qui est clair. Amen. Alors, l'écriture dit quoi encore? Jérémie 13, 23. Jérémie 13, 23. Un Éthiopien. Un Éthiopien. Peut-il changer sa peau? Toutes les races sont là. Voici, on parle de l'Éthiopien, c'est clair. Il est africain. On n'a pas besoin de nous fabriquer un aïeux qui est autruche. Oui, frère.
Un Éthiopien peut-il changer sa peau? C'est une question qui est posée. Ça veut dire que c'est impossible. Alors si tu es Abraham, noir, montre-le nous. C'est tout. C'est ton dernier passage. Hein? Ouais, c'est mon dernier passage. Mais j'ai voulu prendre un autre passage. Mais on dirait qu'on se dépasse. Je vais venir sur le même passage quantique que tu as pris là. Je vais t'expliquer ça pour que tu puisses avoir un peu de lumière. Quantique, des cantiques qu'ils ont lu là, son chapitre 1, après le verset 5 comme il vient de lire. Je vais relire et on va comprendre. Je suis noir, virgule, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar. Je suis noir comme quoi? Comme les tentes de Kédar. Comme les pavillons de Salomon. Quand on dit les tentes de Kédar, ça veut dire la famille de Kédar. Je suis noir comme la famille de Kédar. Calmez-vous. Calmez-vous. Ok. Vas-y, à savoir. Le petit fils de Némébi. Je suis noir, mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar. Comme les pavillons de Salomon. Donc je suis noir comme. C'est un adjectif comparatif. Elle se compare aux tentes de Kédar. Mais qui est Kédar? Pour qu'on sache. Parce qu'elle est noire, elle est noire comme la maison de Kédar. C'est-à-dire comme la famille de Kédar. Mais qui est Kédar? Kédar est le petit-fils d'Ismaël. Ismaël est le fils d'Abraham. Mais si Kédar est noir, Ismaël est comme Abraham. S'il vous plaît. Donc ici, cette femme que ce monsieur, lui-même reconnaît qu'elle est noire. Cette femme noire là, elle se compare aux tentes de Kédar et au pavillon de Salomon. Parce qu'avec Salomon, ils sont en train de tourner comme un serpent. Mais avec Kédar, il y a un seul Kédar. Kédar, c'est le petit-fils d'Ismaël. Et je peux prouver que Kédar, c'est l'un des descendants d'Abraham. Okay. Le petit-fils direct d'Ismaël. Okay. Voilà, donc si Kédar est noir, la femme se compare aux habitants de Kédar. Elle est aussi noire comme les gens de Kédar. Oh, Kédar est noir. Donc où allons-nous? Abraham est comment alors? J'ai compris. Pour ta gouverne, reviens un peu sur terre. Parce que c'est tout cela qui me fait très mal. Avec de telles dispositions mentales que tu disposes, tu devais encore servir mieux que ça. Parce que prendre le mot tenta, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas ici. Ok. S'il vous plaît. J'étais disant que notre ami pouvait faire mieux que ça si se détachait de ce carcan de complexe racial qui le fatigue. Parce que ici, vous êtes plus ou moins des intellectuels. Quand on dit une tenta, c'est maison. Apatam, s'il vous plaît, avant d'aller même chercher une définition qui est tombée du ciel ou bien qui est tombée du panafricanisme. Quand on dit tente là,
c'est maison. Pour ceux qui ne savent pas, souvent quand les soldats s'en vont au front et qu'il fait nuit, ils ont des tentes qui dressent comme ça et puis ils tombent dedans. Ce sont les gens de ONUCI là qui ont envoyé ça beaucoup en Côte d'Ivoire ici. Ils dressent ça, ce sont les maisons montables et démontables. Quand le peuple quittait en Égypte pour aller à Canaan, ils dressaient les tentes quand il fait nuit ou bien quand il fait chaud pour s'abriter. Et quand la colonne de feu démarre, ils démontent ça, ils mettent ça au dos et puis ils continuent le chemin. On dit comme c'est comparatif. Son teint est comparatif ou bien son teint est comparable à la couleur de la maison, de leur maison. Est-ce qu'il n'y a pas toit rouge en Côte d'Ivoire? Arrêtez de faire bruit, s'il vous plaît. Avant de chercher... S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Regardez quelque chose avant de continuer. Avant de continuer, regardez quelque chose. Avant de chercher à monter dans les hauteurs, nous sommes d'abord sur terre. Et la Bible là, c'est en français d'abord. Quand on dit une tente là, la tente n'est pas une race humaine. Arrêtez de vous embrouiller d'abord. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais dans la langue de Molière, la tente là, ce n'est pas une race humaine. Ça n'a rien à voir avec une couleur raciale. Vous comprenez? Quand on Côte d'Ivoire ici, là, on dit la cité verte ou bien toit rouge. Ça veut dire que tous ceux qui habitent là-bas, ils sont rouges. Ça veut dire qu'ils sont rouges. Ou bien quand on décrit par exemple la beauté des rues pavées d'or de la France, la capitale française, Paris. Quand on décrit la beauté, on dit quelle beauté, tu es une femme belle, ta beauté éclate comme l'éclat de la couleur de la ville de Paris. Ou bien ta vie brille et scintille comme les rues pavées d'or de la rue de Paris. Ça veut dire que cette femme-là, du coup, elle est héritière de la race des rues de Paris. Mais comment vous réfléchissez? C'est pour ça qu'on nous traite toujours de singes. Et ça, c'est pas bon. Il faut proscrire ces gens de mentalité. Il faut éradiquer ces gens de mentalité. Regardez encore un passage. Regardez la même chose qu'il avait fait précédemment. La même chose. Je vais vous faire voir la même chose. La même chose qu'il avait fait précédemment. Il a pris... La même chose qu'il avait fait précédemment. Il avait commis la même erreur. La même bêtise qu'il avait exhorté à renoncer à ça. Il avait cité un certain nombre de groupes animaux. Et dans ces espèces-là, il a récupéré uniquement que autruche. Mais c'est la même chose qu'il vient de faire. Il n'a pas seulement cité tente de Kéda, mais il a aussi cité pavillon de lion. Lisons encore le cas de Salomon. Je suis noir. Je suis noir. Mais je suis belle. Mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Le problème là, c'est que vous êtes tellement convaincus qu'est-ce que le monsieur développe est juste, tant même que ça va contre la Bible, vous soutenez ça. Alors lisons ensemble d'abord la Bible pour voir. Je suis noir. Je suis noir. Mais je suis belle. Mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar. Comme comparatif. Comme les tentes de Kédar. Il n'a pas dit T-A-N-T-E. Pour dire que c'est une petite soeur ou une petite fille de sa mère.
pour lui là, je vais vous faire voir quelque chose. C'est un point grammatical. Je ne sais pas quel niveau intellectuel il a, mais c'est pas grave. Pour lui là, c'est le teint de la dame là qui est comparé à la taille de Kedar et au pavillon de Salomon. C'est pas vrai. Mais il s'agit de la beauté. La femme l'a dit, elle est belle comme. Révisons encore. Je suis noir. Ça, tu lis ça maintenant, je vais faire attention. Je suis noir. Je suis noir. Virgule. Virgule. Mais je suis belle. Elle est belle comme quoi? Virgule. Oui. Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kedar. Elle est belle comme les tentes de Kedar. T-E-N-T-E-S. Ensuite, virgule. Virgule. Comme les pavillons de Salomon. Bon, pavillon de Salomon là, c'est quelle couleur raciale? Voilà, question. Parce que il veut parler. Kedar a bâti sa tente. C'est une architecture. La beauté. La beauté de l'architecture. Je sais une renommée. Comme aussi le pavillon de Salomon. L'architecture de la maison de Salomon. Il a bâti pour la cause de Dieu. Alors, il s'agissait de la beauté de l'architecture du temple de Salomon. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la race de la dame. Au suivant. Au suivant. La foi, ça va. Avant l'africanisme, le raisonnement archaïque, l'européanisme, l'occidentalisme, vive le christianisme révolutionnaire. Aucune âme ici dans ce monde entier, aucune âme, aucune connaissance